Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça fait longtemps que j'avais pas passé de messages, que j'avais pas fait de vidéos. Je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en faire une. Pour rappeler l'importance de notre lien en Allah et pour rappeler l'importance de notre dîn, l'importance de cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer et malgré le sentiment qu'elle n'est pas si présente et malgré le sentiment qu'on ne voit pas ses effets. Je pense qu'il nous manque beaucoup les effets de notre dîn. Et je pense qu'on souffre tous de ça quelque part. Mais je pense qu'il est essentiel de se rappeler que si on souffre de ne pas voir ou de ne pas bénéficier des effets de notre religion, c'est évidemment du fait de notre ingratitude et de notre réceptivité trop insuffisante à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me demander avec vous, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Donc aujourd'hui il fait beau, il fait frais, c'est la nuit. Et je vous pose la question, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Et je pense que c'est la grande question qu'on doit se poser en ne nous détachant jamais du Coran. Nous demander constamment qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Parce que des comportements, on peut en avoir une multitude. On peut avoir une multitude de comportements dans une certaine diversité. Et l'essentiel étant de servir Allah sincèrement et de le servir avec la crainte de lui, avec la réceptivité à ce qu'il attend de nous. Parce que c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et c'est là qu'il va nous guider. Quand on est réceptif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. On ne sait pas exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une ligne à suivre à travers le Coran. Mais avec cette ligne, on va avoir notre propre comportement. Et avec cette ligne, on va éviter de se perdre et on va avancer vers le succès qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à notre communauté. Et ça, je pense que c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une promesse et cette promesse, elle est vraie. Quelque part, on est dans cette promesse puisqu'on est en vie. Il y a le miracle de la vie qui s'exprime en nous. On est relié au résultat de cette promesse, on est relié au résultat de cette victoire. Et maintenant, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant? Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Je crois vraiment que c'est la grande
que c'est la grande question et le grand axe à adopter dans notre vie. Parce que si on oublie d'être une réceptivité à Allah subhanahu wa ta'ala, on sera réceptif à personne, on sera axé sur nos égos, on sera hyper égocentrique, on attendra toujours que le changement vienne des autres, en estimant que nous, on est en position de légitimité, alors que la légitimité, je le répète, c'est d'être réceptif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, et ça en permanence, afin d'avoir par sa grâce à lui, afin d'avoir par sa permission à lui, le bon comportement, le comportement du succès, le comportement qui va réveiller quelque chose en autrui, le comportement qui va être ouvrant et qui va être salvateur. Un comportement d'ouverture tout en étant dans la fermeté, tout en étant dans nos principes, tout en étant dans les principes du Coran, avancer vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, tout en étant ferme dans nos principes, tout en étant conforme au Coran, avancer vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ça, c'est pas impossible, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demanderait quelque chose qu'il est impossible de faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers les serviteurs, et ça, encore et toujours, il faut le rappeler. Encore et toujours se demander sans rigidité aucune, en faisant preuve de fermeté et en faisant preuve de respect, de grand respect et de révérence, se demander en pleine conscience ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Je crois que c'est vraiment important, que c'est vraiment essentiel, et que c'est ça qui nous mènera à moins de corruption, à plus de justice et à la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Allah ne laisse personne subhanahu wa ta'ala, il ne lèse aucune de ses créatures. Son décret est juste, son livre est essentiel, et la postérité, elle appartient à ceux qui se demandent en permanence ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux, tout en observant les rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrits. Demander pardon pour nos péchés et rester réceptif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Voilà, je crois que j'ai passé mon message. Je nous souhaite à tous le meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'humanité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu wa salat ala rasulillah.